Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Parfait Cabot. Aujourd'hui, on parle de dating avec des chiens qui ont de la difficulté à rencontrer des personnes pour la première fois. Dans cet épisode, on parle de nos défis rencontrés lors du dating avec nos chiens, des solutions qu'on a trouvées pour qu'ils soient plus confortables avec ces situations et aussi des moments intimes qu'on partage avec d'autres humains auxquels nos chiens s'intéressent un peu trop. Bonne écoute! Bienvenue au troisième épisode De Parfait Cabot! Cabot avec Ryan! et Manu. Notre troisième épisode, ça parle de quoi, Manu? On parle de dating. Qu'est-ce que c'est le dating avec des chiens? On se rappelle, toujours lié aux chiens? Ouais. Oui. Ben, dating est juste nouvelle rencontre humain. nouvelle rencontre d'humains parce que, tu sais, comment est-ce qu'on intègre aussi des amis dans sa vie, mais Ouais. surtout dating. Surtout dating. C'est un peu notre sujet du moment, je dirais. Ouais, parce qu'on a récemment recommencé à dater les deux. Oui, les deux. Puis c'est ça se passe bien, mais nos chiens, c'est tout le temps un petit défi, hein? Ben oui. Dans tout ça. Ben oui. Faudrait pas que ça soit trop facile quand même. Ouais, non, c'est ça. Ça serait bien plate, ça serait trop Je vais facile. laisser faire mon coussin, parce qu'il gosse. Parfait. Euh, Premièrement, oui. c'est quoi ton moment fierté de la semaine? Je peux pas ça. Tu y as pas pensé? Parfaitement, j'en ai un. Vas-y. Qui est full en lien avec l'épisode. Fait que moi, j'ai eu une date avec quelqu'un cette semaine et cette personne a rencontré Benzo! Puis c'est rare que Benzo rencontre des personnes rapidement. On met des guillemets là-dessus, là, mais dans le sens que comme il y a comme un processus d'intégration avec mon petit chien parce qu'il peut être actif, Fait que on en reparle plus tard de comment est-ce qu'on fait des intégrations, comment ça se passe, comment on les prépare, tout ça. Mais c'était quand même une belle victoire de mon côté que Benzo puisse participer à une date. On met des guillemets là-dessus aussi parce qu'il participe pas tant, là, mais fait que c'est ça, c'est le fun d'avoir un chien semi-normal des fois, puis de me sentir presque normal avec ce cabochon de chien que j'adore, mais qui est pas super nouvelle personne friendly. Fait que voilà. Oui, ben écoute, non, ça me fait penser qu'effectivement, en lien avec les dates, puis c'est un peu différent là, de ma part, c'est vraiment plus d'avoir moi fait un bon choix pour mon chien. OK, parfait. Dans le sens que tu sais, j'aurais pu vraiment choisir de l'amener sur des dates parce que ça me soutiendrait vraiment beaucoup émotionnellement. Oui. Puis que genre, Oui. c'est comme ma petite doudou de support émotionnel. de support émotionnel. Puis j'ai fait comme, ben tu sais quoi, non, tu sais. Parce qu'elle aurait pas eu de fun. Oui, tu sais, Vénus, c'est vraiment pas un chien, comme tu le sais, là, qui aime se faire flatter, cajoler, whatever, par des nouvelles personnes, whatever. Ouais. Tu sais, super joueuse, super sociable, tout. Elle croque pas des humains, mais elle aime pas forcément ça. Ouais. Fait que... En fait, elle fait des petits cris de « Oui. Genre, vous me faites mal », alors que c'est pas vrai du tout, personne ne fait mal. Non, c'est ça. Elle est un peu dramatique, notre amie Vénus. Ouais. Un peu. Un tout petit peu. Puis, fait que c'est ça, fait que tu sais, dans le contexte de date où ce que genre, je suis comme... Je m'intéresse à la personne que je rencontre, bien sûr. Idéalement, là! Idéalement! Ben, tu sais, moi, je vais comme délaisser, puis je suis pas toute seule là-dedans, il y a plein de monde qui font ça, puis c'est normal, mais je vais délaisser un petit peu la gestion de mon chien ou le training de mon chien pour être sûre qu'elle soit à l'aise, puis ça fait que, bon, évidemment, je vais l'exposer à des situations où elle va être moins à l'aise, qu'elle va avoir moins de fun, puis que je suis comme... Ouais, je peux vraiment éviter ça, là. Je suis capable de faire ma date toute seule comme une grande fille. Ouais. Même ça serait tout le temps le fun d'avoir nos chiens tout le temps avec nous. Ben oui. Mais je comprends que faut être capable de faire le choix de comme j'ai le goût d'être dans le moment présent puis pas m'occuper de mon chien. Donc c'est pas un bon moment pour entraîner. Exact. Fait que tant qu'elle a laissé se débrouiller tout seul avec ses émotions, je préfère ne pas l'emmener. Ne pas l'emmener. On va aller faire une petite journée chez grand-maman. Une journée. Un après-midi, une soirée, whatever. C'est ça. Un moment. Une date avec grand-maman. Oui, elle a une date avec grand-maman. Elle a tout ce qu'il faut là-bas. Fait c'est vraiment correct. C'est aussi pour ça qu'elle n'est pas là présentement. Oui, en fait. Vivi n'est pas là pour le troisième épisode parce qu'elle est chez grand-maman. Elle est chez grand-maman parce que je fais 2 jours de garde présentement avec un chien, pas un chien. Fait que voilà. Chien qui a besoin de ta bulle. Oui, qui a besoin de sa bulle. Vénus est chez grand-maman. Elle va être mieux là.
Voilà. Puis on fait un petit moment avec Ben. Ce chien-là n'est pas là aujourd'hui parce qu'il elle et Ben se seraient mangés. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que voilà. Petite madame réactive en garderie à domicile. Là. Exactement. Voilà. Donc. Oh, tu t'es cassé une moustache. Ah non. Excusez. Donc, sans plus attendre, quel est notre premier sujet du jour? Oui. Fait comme on a dit récemment, moi et Kyrie, on a commencé à dater. Oui. C'est un sujet qu'on voulait déjà aborder sur le podcast, mais on en profite étant donné que c'est un peu notre réalité du moment. Voilà, oui. C'est un sujet aussi qu'on a quand même beaucoup traité avec les gens qu'on voit dans nos vies d'entraîneurs canins, parce que justement, c'est un sujet qui est comme personne consulte pour ça. Personne n'est genre, oui, allô, moi j'ai des problèmes avec mon chien dans mon couple, mettons, là, ou parce que je date, ou parce que je rentre des nouvelles personnes chez moi. Hein? Mais souvent, c'est genre, bon, mon chien, je sais pas, le jappe, quand il y a des invités, mon chien fait ci, fait ça. Puis en même temps, il y a d'autres choses aussi qui est gossant, là. Oui. Puis, tu sais, évidemment, ben c'est ça, on dirait que c'est encore un petit sujet tabou, puis je le comprends. Là, oui, c'est comme gênant, on dirait de dire que mon chien est mal élevé. Il est par mal rapport élevé, à ça. ou genre, il est un peu trop participatif dans la chambre à coucher. Oui, il s'inclut vraiment dans les activités qu'il ne devrait pas. Puis on l'aime, mais des fois, on aimerait ça faire des activités sans eux. Hein? Oui, exactement. Des fois, on aimerait ça qu'ils soient autonomes de leur bord puis qu'ils gèrent. Là. Ouais. Voilà. Fait que, puis c'est rare que je l'aborde en consultation, mais c'est déjà arrivé, puis j'ai adoré ça. Là, fait que oui. Là, je sens que ça va être à mon tour de passer à la consultation. Fait que, voilà, on y va. Fait que, avant qu'on commence, mettons, là, avec nos difficultés et tout, ça tenterait-tu de nous partager une petite anecdote cocasse? Oh, commence donc, parce que j'y avais pas pensé, moi. Okay. Parfait. Parce qu'en fait, moi, mon chien, il est pas cocasse, il est dangereux. C'est plus ça. C'est vrai. OK. Fait que, bon point. Il fait... Tu sais, j'ai pas tant d'anecdotes drôles sur oh my God, Benzo, il a fait ça, puis là, tout le monde était mal à l'aise. Benzo, il fait de la protection de ressources de personnes, puis c'est pas drôle. c'est pas dangereux. C'est un peu épeurant. Ouais, c'est épeurant. Fait que, comme il y a beaucoup de gestion faite en prévention, amont, parce qu'il mange pas mon micro. Ceci, la petite contribution de Benzo. Merci, Benzo. Merci. Ouais. Effectivement. Fait que c'est beaucoup de prévention qu'on doit faire. Tu sais, là, ça, t'en parles dans le contexte où on peut avoir des situations un peu plus dangereuses. Là. Ouais. Mais... C'est ça, il est pas cocasse, moi, mon chien. Ouais. Il est un peu... C'est un petit croquant. Voilà, il y a du croquant. Il est crunchy, mon chien, il est pas cocasse. Ouais, c'est un autre... ouais, c'est un autre... ouais. Fait que ça m'est... Tu sais, comme il est... En fait, il est jamais... Il peut pas avoir de moment cocasse parce qu'il est vraiment pas inclus. Ouais. Il y a full de gestion d'environnement puis de gestion pour qu'il arrive pas de crise. Parce que... en dating, là, il va mal aller s'il bouffe mes dates, là. Oui. Ça l'irait pas bien, là. Personne ne voudrait me dater, là. Ouais, en tout cas, c'est dur de construire des relations durables. Ouais, ça serait pas très durable non plus. Non, c'est ça, c'est des dates comment on dit ça, là, utilisable juste une fois, Je sais ce que tu veux dire, mais je sais pas. Je sais pas le mot. J'avoue que présentement, mon cerveau est un petit peu au ralenti. En tout cas, je sais pas, mais ça serait des usages uniques, c'est ça que je cherchais. Voilà. Fait que non, c'est ça, on veut pas que Benzo croque des gens. Non. Pas cocasse. Pas cocasse. Pas cocasse. Toi, as-tu des petites anecdotes cocasses? Tu dois bien t'attendre. Oui. Ma petite Vivi, petite fille curieuse, comme qu'on disait, bien sociale, puis mais elle veut pas nécessairement se faire toucher, mais le contraire n'est pas nécessairement vrai. Oui, c'est ça. La règle avec Vénus, c'est t'as pas le droit de me toucher, mais moi, je peux te toucher tant que je veux. Ouais. Fait que des petites lichettes de fesses, c'est déjà arrivé. Je dirais que c'est surprenant, c'est... non désiré. Non désiré. C'est pas très mutuel, tout ça. Voilà. Fait que... juste comme, oh, excusez-moi, vous faites quoi?
Ouais, fait que voilà, ça Puis, surprend. ouais. Il y a déjà une de tes dates qui a vraiment fait le saut, me semble. Oui, oui, oui. Ouais. Qui Ça était... fait un moment quand même, là, Ouais. mais oui, oui, Ouais. j'ai encore cette petite image dans ma tête qui joue présentement. C'est un peu gênant, tu sais, de faire à ta tête. Excuse-moi, là, mais genre... Oh, excuse-moi, Va mon falloir- chien t'a liché la faune. Ouais, je m'excuse. On va s'arrêter une couple de minutes, là. Je vais aller la gérer, Ouais. finalement. On va lui donner quelque chose à Ouais. faire parce que Ouais. la participation, c'est Oui. pas maintenant. Oui, puis tu sais, justement, je pense à ça, puis ça me fait penser que, genre, ouais, il faut travailler la cage aussi. Oui. Là. Oh, bye. Oh. Tu t'en vas où? Et on essaie de descendre. Oui, ok, super. Parfait. Super. C'était également ralenti. Fait que voilà pour Voilà, les... petite anecdote cocasse, Ouais. Vénus qui souhaite Ouais. participer aux Fait activités. que c'est pas que Venise vous aime pas, là. C'est vraiment juste que c'est pas approprié tout ça, là. Ben voilà. C'est un peu malaisant. Ben oui, c'est sûr. Fait que voilà. Voilà. Fait que ça passe justement en difficulté. Je pense que c'est une bonne introduction aux difficultés. Oui, absolument. Justement, la cage Ouais, en présence en présence de d'humains. juste des nouvelles personnes Ouais. que les chiens connaissent pas, des fois, ça peut être vraiment frustrant pour Ouais. eux d'être en cage à ce moment-là. Ça se peut aussi, tu sais, si la cage est comme, mettons, on l'utilise pas habituellement, puis là, Ouais. soudainement, on la ressort. Ça peut créer un peu de stress, un Ouais, peu de... ça peut être inconfortable. Ben, inconfortable Ouais. pour le chien, là, on s'entend De que... confusion. Ouais, comme comprend pas qu'est-ce qui se passe, Ouais. il y a des nouvelles personnes dans la maison, ça me stresse. En plus, je suis enfermée en cage, d'habitude, Ouais. je suis pas en cage, comme qu'est-ce qui se passe, c'est pas une routine qu'on Puis connaît. si en plus on se met à l'ignorer, s'il stresse, vocalise en cage, Ouais, ben, ouais. ça peut vraiment s'amplifier de Oui. façon exponentielle. Là. Ouais, Fait que, absolument. ouais, la cage, c'est un beau sujet. Ouais. Fait que, Là, mais il y c'est a un avion qui passe. Je sais pas si on l'entend ou pas. Je sais pas si ça va gosser, mais... On va faire une petite pause de quelques secondes. La petite pause publicitaire est une présentation de l'avion. Merci, Trafic aérien montréalais. Fait que oui, c'est ça, tu sais, je pense que la cage, ça peut être un super bon outil, oui. Mais c'est ça, il faut que le chien soit préparé. Déjà conditionné à ça. Ouais. Si on n'utilise pas de cage, qu'est-ce qu'on fait? Comme, on n'a pas de cage dans la maison, là, on n'en achètera pas une juste pour ça. Ben, c'est quoi nos autres options? Là? Ben, tu sais, moi, j'aime bien aussi occuper mon chien avec un nounours ou un jouet alimentaire. Là, ouais, l'enrichissement quelconque, là, un tapis de fouet, un tapis de léchage. Ouais. Qu'il y ait une petite zone de, justement où il est déjà habitué. Fais tes propres enrichissements, moi, je vais faire les miens. Exactement. Parce qu'il connaît déjà la mécanique de genre, ben, quand j'ai un enrichissement, je m'en vais sur mon tapis, puis absolument. Ben, c'est ça. Absolument. Fait que... Ça peut être une autre bonne idée. Ouais. Simplement, fermer la porte. Si on n'habite pas dans un loft puis qu'on a une porte à notre chambre, fermer la porte peut-être pendant que... Mais encore une fois, que le chien soit habitué à gérer et à faire ses petites choses toute seule. Là. Si on a une petite chipie nationale comme la petite vache qui est en train de brouter du gazon, ben c'est sûr qu'elle va faire des conneries si on la laisse toute seule. Là. Mais super. Ça va? Fait que oui, tu sais, c'est ça, pour pas avoir un chien qui se met à être destructeur parce que ben tout d'un coup, il veut de l'attention, il veut de l'attention. Sinon, moi j'aime bien aussi parce que Benzo tolère d'être en cage quand je suis dans la même pièce, mais si il y a des activités le fun qui se passent pour lesquelles il peut pas participer, ça le frustre. Fait que mettons là, que je papote avec quelqu'un, on rit, on a du fun. Là. On fait pas grand chose d'extraordinaire. Là. Puis qui sent qu'il peut physiquement pas nous atteindre, en fait, il va se mettre à pleurer. Oui. Parce qu'il est en cage. Oui. Puis parce qu'il tolère pas super bien la cage, parce que c'est un petit monsieur traumatisé de la vie. Moi, j'aime bien le mettre en laisse. C'est un pattern qu'il connaît. Ouais. Encore une fois, toutes nos solutions, c'est des patterns qui ont été travaillés au préalable. Ouais. C'est sûr que ça, c'est une grosse partie de la job, c'est de le préparer. Faire des petites pièces de théâtre, de faire semblant de... Genre, t'invites tes amis à la maison, comme, hey, on peut-tu aller jaser sur mon lit 30 secondes? Je vais mettre mon chien en cage, il va manger 3-4 gâteries, puis on va sortir. Juste, genre, simuler une date pour pouvoir préparer le chien. Même chose avec le tapis, apprendre c'est quoi un tapis au préalable. C'est ça. Préparer de l'enrichissement au préalable.
Il y a beaucoup de travail en amont, là. Ouais. Ouais. Puis il y a beaucoup de aussi justement, si on parle du contexte de date, ou ce que genre justement, ben le contact physique avec l'autre personne, si ton chien, ben comme voyons, tu fais jamais ça être à côté, main dans la main avec quelqu'un. Ouais. Ben, Ou juste, tu sais, juste des câlins. oui, Moi juste des câlins. j'en ai parlé beaucoup en consultation de comme, mais comme on consulte pas pour ça, mais quand moi puis ma partenaire, on se fait un câlin dans la cuisine, là, vraiment rien d'extravagant, ou dans l'entrée pour se dire bye ou pour se dire bonjour parce qu'il y en a un ou l'autre qui revient de quelque part. Mais là, mon chien, il nous jappe après, il nous grogne après, il nous saute dessus, il va chercher un jouet puis il nous l'apporte. Pourquoi un chien, ça fait ça, tu sais? Comme c'est gossant, on va se le dire, là. Voilà. Benzo est tout en train de faire ton aménagement paysagiste. Ben, c'est parfait, j'avais pas fini, fait que vas-y, amuse-toi. Oui, fait que c'est ça, c'est tout des petits des petits contextes qui passent par la bande, que tu sais, on n'en parle pas tant, mais genre, si on pouvait avoir un conseil, tu sais. Oui, exactement. C'est ça. Fait que la mise en situation de câlin, de bisous, c'est quand même super important parce que évidemment, bon, quand on est soit dans une nouvelle relation, dans une relation qu'on vit ensemble finalement, puis que ben là, le chien est exposé à ça, mais qu'on le gère jamais. Parce qu'au début, on est comme, ben, on comprend pas ça. Ouais, on est comme, il veut jouer, c'est drôle. Ouais. Ben là, tu sais, ça s'amplifie. Il est jaloux, genre. Tu sais, souvent, on va avoir tendance à penser ça, là. Fait que ça, mon chien, il veut jouer, c'est drôle, ok, c'est pas important. Ou on dirait qu'il est jaloux, qu'il veut comme s'immiscer entre nous. Il veut nous séparer. Fait que là, tu sais, forcément, notre réflexe, c'est d'arrêter de câliner notre partenaire, puis de donner de l'attention au chien. Exact. Et là, qu'est-ce que le chien a? Et comme c'est renforçant tout ça, c'est dommage le fun, il y a la petite attention. C'est ça, il est comme, ok, quand je chiale, quand vous faites un câlin puis je chiale, j'ai de l'attention. Fait que qu'est-ce que je vais continuer à faire? Mais j'ai encore vous interrompre. Ben oui. Ben vous interrompre. Ouais. C'est ça. Parce que je vais être renforcée quand je vous interromps, parce que vous me donnez de l'attention. Ouais, voilà. Puis effectivement, comme je disais, ben là, ça peut s'amplifier. Ouais. Fait qu'il y a aussi une belle chose qui peut être accessible à certains, mais pas nécessairement à tout le monde. Mais si vous pouvez aussi faire garder votre chien. Du moins dans les débuts de votre relation, n'hésitez pas à le faire. Là, c'est vraiment... Moi, Benzo, il va souvent à la garderie là, pour chez tonton, chez tati, pour me permettre d'avoir un peu moins de gestion à faire. Oui, parce qu'on va se le dire, c'est quand même rushant des fois là, de gérer le chien, inviter la date, peut-être faire à souper, préparer des cocktails, parce que peu importe ce que vous faites en date. Là, ça peut rendre la chose moins fluide. Voilà. Puis là, si on a un chien un petit peu caboche comme ça, là, c'est pas facile, hein? Ouais, là, t'as l'air gentil, hein? Oui, là, t'as l'air gentil. Oui, mais je te jure, il est caboche des fois. Ouais. Souvent même. Parce que qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a pissé en dedans, le maudit! Ouais, sur le divan en plus. Grand chien méchant! Qu'est-ce que c'est ça, Ben? Qu'est-ce qu'on fait? Voyons. Il est comme, mais je sais pas comment demander la porte, je suis pas chez moi. Oh. Grand niaiseux. Je te dis. Fait qu'on a commencé notre meeting par nettoyer le divan avec le petit verre de tissu, la petite choc verre là-dessus, là. Oui. Ouais. C'est correct, c'était pas si long. C'est vraiment pas grand-chose, là, mais... Mais c'est quand même cabochon! C'est à ne pas refaire. Il est genre, moi, non, jamais. Je suis parfait. Je suis tout le temps un petit ange. Oui, je suis tout le temps somnolent comme ça, là. C'est petit papy. J'aime ça me bercer dehors. J'aime ses petits pieds. Bon, fait qu'on peut les faire garder. Ça, c'est quelque chose qui nécessite idéalement aucune préparation. Ben là, il faut aller porter chien chez la personne qui va le garder, là, mais... Le jour même, tu t'en occupes le jour même. Oui. T'as pas besoin d'entraîner ton chien à... Ben, non. Idéalement, il sait chez qui il s'en va, là. Il connaît la personne, tout, là. Ouais, dans ce sens-là, oui. Mais oui, exactement. C'est pas de l'entraînement constant. Ouais, c'est plus facile. Ouais. Moi, c'est souvent mon go-to pour tu sais, quand je rencontre des personnes pour la première fois. Oui. Normalement, Benzo, il participe pas à cette rencontre-là parce que c'est pas plaisant pour moi, puis je peux pas enjoy le moment parce que je suis tout le temps en train de, tu sais, comme, regarder, bon, est-ce que mon chien est correct? Est-ce que ses signes sont corrects? Est-ce qu'il est détendu? Est-ce qu'il y a comme besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a de la misère à gérer?
Puis là, c'est dur d'entretenir une conversation de comme, puis toi, tu fais quoi dans la vie? Yes, va chien! Oui, puis tu sais, c'est C'est niaiseux, gossant, mais là. c'est aussi genre de faire Ouais. comme... Moi, je me rends compte que je sens le besoin d'expliquer à la personne qu'est-ce que je fais, là. Mhm. Je suis Ouais. comme, non, là, je suis vraiment en train de travailler, là, je m'excuse, ça. Comme, Oui, c'est on ça. connectera pas, tu sais. Ouais, c'est difficile là, à faire, là. Puis effectivement, je trouve ça stressant. Oui. Puis, fait que, ouais. Puis, je me rends compte aussi que finalement, tu sais, quand j'apportais mon chien, là, genre, on va aller prendre une marche au Mont-Royal, j'étais comme, c'était vraiment pour me protéger, ça, là. J'avais pas tant le goût. Petit mécanisme de défense ici, là, à déconstruire, là. Ouais, un petit mécanisme d'humain, là. Fait si t'as besoin d'un chien de support émotionnel, c'est peut-être que t'as pas envie d'aller en date. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, si je veux passer mon moment avec Vénus, finalement, je vais pas aller pas de date. en date. Ouais, absolument. Fait que, mais voilà, fait que c'est ça. Mais tu sais, sinon, là, un petit chien trop curieux, là, ouais. on a-tu des petits conseils? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait, encore une fois? On le prépare de la même façon qu'un chien qui serait trop croqueur? Ben, j'ai l'impression... Tu sais, c'est sûr qu'avec un chien qui aime croquer des gens, on a plus un processus de désensibilisation à la nouveauté versus qu'avec un chien curieux, on n'a pas besoin de faire cette étape-là. Fait que ça nous enlève une étape. Le niveau, tu sais, la marge de manœuvre, parce que le niveau de dangerosité est plus faible, fait que la marge de manœuvre est beaucoup plus grande. Fait que c'est pas... Je dirais pas que c'est comme moins important comme, comme entraînement, mais c'est ça, on a peut-être moins besoin de préparation. Par exemple, je pense qu'au moment où... ça va, tu peux faire ton lit. Ce sera pas long. Je vais finir de répondre à ta question dans quelques instants quand monsieur se sera... Ah, voilà, ça va mieux, là. On a juste besoin d'un petit dado. Voilà, c'est tout ce qu'on avait besoin. C'est une babouchka, t'es dans le fil, là. C'est babouchka. Ouais, fait que c'est ça. Fait que avec des chiens curieux, moi, j'irais vraiment avec tu sais, dans la journée, j'y préparerais de l'enrichissement, plus que pas assez. Puis j'y donnerais, tu sais, au travers de la soirée. Puis ce qui serait idéal de faire, c'est de dépenser son chien pour qu'il soit fatigué. Pas épuisé, non, juste assez fatigué. Fait que de pas en faire trop. Erreur que moi, j'ai beaucoup faite au début avec Benzo. J'avais tendance à chercher à ce qu'il soit vraiment fatigué. Puis finalement, il était tellement fatigué qu'il avait juste plus de cerveau, puis il pognait un peu en feu, puis il était comme « Oh my God, ben pour avoir ton attention, dans le fond, je pourrais juste faire des backflips sur le divan. » Fait qu'on fait attention de pas trop en faire. On en fait normalement. Si, je sais pas, un petit jogging de 15 minutes, c'est suffisant pour votre chien, faites ça. Si c'est un jeu de balle dans la cour... Oui, c'est ça. Tu sais, la routine de normal, mais juste pré-date. On veut pas qu'il soit tellement épuisé que genre ça lui prendrait un 24 heures de silence dans une pièce noire. C'est ça, oui, c'est ça. On veut vraiment comme... On veut qu'il soit fatigué dans son corps, pas dans sa tête. Ouais, on veut qu'il soit encore capable de répondre à genre, va te coucher, va aller dans ta cage, va faire peu importe assis-toi pour te faire flatter, des affaires, saute pas sur le monde, tu sais, des affaires de même. Puis je l'aiderais justement en faisant des choix pour lui, justement de comme, ben, peut-être qu'on pourrait commencer par aller prendre une marche avec notre date, juste un petit tour du bloc pour que notre chien puisse prendre des odeurs, mais pas avoir juste ça à faire, tu sais, qu'il y ait d'autres choses à faire que juste sauter sa personne et dire bonjour. Surtout si cette personne-là est moins à l'aise avec les chiens. Oui, absolument. Puis ensuite, ce que je ferais, c'est qu'il est rendu à la maison, ben là, je donnerais tout de suite un premier enrichissement à mon chien, sur son tapis, dans sa cage, peu importe ce qui est bon pour le chien. Puis, c'est ça, je ferais mes... Peu importe, là, je préparais le souper, je servirais les cocktails, je préparais le film, peu importe ce que vous faites en date. Puis si mon chien en a besoin au cours de la soirée, à chaque fois qu'il y a des événements qui arrivent, genre, je sais pas, la personne des fois, ça peut être aussi bête que la nouvelle personne se lève pour aller à la salle de bain ou pour, comme, moi, je me lève pour aller dans la cuisine, je sais pas, refaire des drinks ou peu importe, genre, comme, juste ça peut restarter mon chien vu qu'il y a de la nouveauté dans l'environnement. Fait que je pourrais ressortir, de la petite enrichissement ici, là, des petits cherches. C'est ça, l'enrichissement, ça peut être une petite poignée de croquettes, une partie de son souper sur un tapis de fouille, là. Oui. Juste pour le rediriger, puis là... compliqué. Non, c'est pas... Il est pas obligé de manger 34 cognes congelés, là, dans sa soirée, là. Évidemment, ben c'est ça, tu sais, c'est idéal de penser à l'avance de
c'est quoi mes mécaniques pour aider mon chien à rester calme, puis à faire des bons choix. À faire des bons choix, à pas frencher ma date. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que si ton chien french ta date avant toi, c'est un peu poche. C'est un peu plate. C'est un peu plate. Ouais. Ça nécessite un brossage de dents préalable de la part du chien. Idéalement. Faut y avoir pensé. Là. Idéalement. Ils sont pas bien bons pour demander le consentement. Fait que ça, c'est pas nice non plus. Là. Fait que, fait que, tu sais, comme. Voilà. Soyons vrais. Voilà. Fait qu'on gère nos petits chiens. Voilà. Qu'est-ce que. Pour un chien, par exemple, qui est plus croqueur, oui. C'est ça, moi, j'ai tendance à l'enlever de l'équation complètement. Ouais. Si c'est trop stressant pour moi ou pour l'autre personne. C'est vraiment pas nécessaire. Non. De présenter ta date. Ton chien rapidement à ta date. Non. Moi, j'ai un peu comme genre motus operandi, je sais pas comment dire ça, là, dans ma vie, dans la vie de Benzo, de comme pas l'intégrer à des personnes que je sais pas si on va les revoir. T'sais. Ouais. Fait qu'il est pas jamais présent aux premières dates parce que je sais pas si. Parce que je sais que ça va être un stresseur pour lui. Oui. Puis je sais pas si ça vaut la peine de stresser son organisme pour ci ou ça. Puis là, on parle d'un contexte de date, mais ça m'est arrivé souvent dans un contexte de mes clients sont comme j'ai tellement hâte de rencontrer ton chien. Puis je suis comme ça arrivera pas. Ça vaut pas la peine de le stresser, faire beaucoup de gestion avec lui pour juste que toi, tu puisses le flatter. Pour qu'un humain. Pour faire plaisir à un humain. Genre. Oui, exact. Ça m'arrive aussi parce que je travaille à l'école des intervenants canins. Benzo vient travailler avec moi. Bon, il chill dans mon bureau puis il dort sur ma chaise d'ordi, mais il travaille avec moi. Puis souvent, mes étudiants sont comme « Ah, il est tellement beau! » Puis ils voient, parce que j'ai une fenêtre dans mon bureau, fait qu'ils voient à travers la fenêtre de mon bureau. Ils sont comme « Est-ce qu'on peut lui dire bonjour? Est-ce qu'on peut le flatter? Est-ce que, genre, comme on va le rencontrer? » Puis, tu sais, je l'utilise pour faire des démos de certains comportements. Fait qu'il le rencontre, mais jamais. Il n'y a pas de contact. C'est ça, jamais il va y avoir des contacts. À moins qu'on travaille ça spécifiquement. Là. Parce que ça vaut pas la peine de le stresser, ça vaut pas la peine de le travailler. Par exemple, c'était vraiment, quand je travaillais ça, c'était un bon moyen de le faire. Là. Oui. Mais comme c'est un problème qui est réglé, parce que sa réactivité est quand même sous contrôle, ça vaut pas la peine de le stresser juste pour faire plaisir à des humains. Fait que c'est le même contexte de date, de genre, tout le monde, c'est un peu une porte d'entrée en dating de parler de nos animaux, là, parce que c'est tellement facile de faire comme c'est quoi son nom, il a quel âge, il est tellement cute, comme c'est ça. il s'appelle, je sais pas, là, genre, c'est quoi la chose la plus cute qu'il fait au monde, genre. C'est vraiment facile en small talk. Oui, des animaux. Ouais. Puis d'envoyer des petites photos collées avec son animal aussi. Faire comme check, mon animal il est cute, je t'envoie une petite photo, le sous-texte, c'est genre je pense à toi, puis voici une photo de ma face, mais comme. Puis, même affaire, tu sais, s'il est présent physiquement, c'est facile de, justement, initier le contact physique à travers cet animal-là. Oui, absolument. Et, on se penche les deux, on câline le chien, puis voilà. Oui, absolument. Puis, mais, justement, tu sais, faut être conscient aussi de ce que cet animal-là, il a envie de faire, comment il a envie de participer ou pas. Oui, ça peut pas juste être un... Ça peut pas être juste la petite glue sociale. Oui, c'est ça. Faut que la glue sociale, ce soit bénéfique pour le chien, en fait, de l'être, là. Faut pas que ce soit comme, faut pas qu'il subisse, là. Exact. Ouais. Fait que, parce que Benzo subit souvent la sociabilité des gens, il a tendance à pas être là. Moi, c'est mon go-to dans la vie, là. Oui. Puis il y a aussi le fait que, comme, je teste un peu, savoir si, pas qu'il y a des personnes irrespectueuses, là, c'est vraiment pas ça, là, parce qu'il y a des gens qui ont juste pas la réalité qu'un chien, ça peut croquer des gens. Là, comme. Non. Surtout quand je dis à quelqu'un, ah ben je suis intervenant canin, ce qui arrive tout de suite, on va en parler dans l'épisode 2, c'est que, ah ben ton chien est parfait. Oui, c'est ça. Ce qui est vraiment pas le cas. Ton chien doit aimer tout. T'sais. Oui, c'est ça. Puis un chien, dans l'imaginaire collectif, c'est un golden retriever qui aime tout le monde, puis qui aime vraiment frencher tout le monde, puis se faire donner des belly rubs. Là. Puis c'est un peu pour ça aussi, comme tu dis, que j'ai arrêté d'apporter Vénus avec moi parce que, justement, j'avais pas envie sur la première date de devoir expliquer au monde que, genre, ben, check, là, tu sais, elle aime pas ça, se faire manipuler, puis de faire ça. Comme, ben, en fait, de remettre en question les connaissances de la personne à propos des chiens, tu sais. Fait que, ouais, c'est vraiment vrai. Puis d'être, tu sais, c'est ça, c'est pas que les gens sont pas respectueux, c'est que des fois, c'est juste pas ça leur réalité. Puis là, tu sais, de commencer
ta date avec un speech de genre bonjour, voici mon chien, voici les règles de sécurité par rapport à mon chien, voici ce que tu dois faire et ne pas faire par rapport, tu sais, comme c'est lourd, là. Genre, on peut-tu juste aller chercher un café glacé, là? Oui, c'est vraiment lourd. Puis, j'ai comme l'impression que c'est un investissement, là, de faire ça aussi, là. Oui, absolument, là. Effectivement, c'est comme, c'est pas nécessaire. Non. Je le ferai avec les gens qui vont rester dans ma vie. Oui. Amis, comme date, comme n'importe quoi, fait que, voilà. Puis, souvent, quand est venu le temps de présenter Benzo à une nouvelle personne qui rentre dans ma vie, que ce soit une nouvelle amie, que ce soit une date ou quoi que ce soit, c'est fait à travers la marche, justement, parce que ça donne une opportunité à Benzo de faire autre chose que de se focusser sur cet humain-là. Ça donne aussi une opportunité à l'humain de faire autre chose que de se focusser sur le chien, parce que personne flatte un chien qui est en train de marcher. J'ai peut-être un petit bémol là-dessus, non, mais comme, tu sais, genre... Généralement parlant, si tu parles avec quelqu'un, pas des gens que tu croises qui s'accroupissent au sol, c'est comme « Il est beau chien! » Mais en général, tu parles avec quelqu'un, surtout si tu dis à la personne, genre « Ah, fais juste le laisser vivre sa vie, là, il est pas trop touchy, genre. » Par prévention, Benzo, il est muselé aussi quand il rencontre des nouvelles personnes. Fait que c'est ça, mais tu sais, j'ai pas mal toutes les gens avec qui je l'ai intégré, ça s'est intégré par rapport à la marche, parce que ça permet vraiment à, tu sais, le mouvement aussi, ça permet aux chiens à mieux décrypter nos langages corporels à nous en tant qu'humains, puis on a tendance à faire des affaires ultra weird, genre être figé un devant l'autre en se parlant, ce qui, dans une perspective de chien, est comme « Oh mon Dieu, ils vont se battre ». Un petit face-à-face, là. Je m'excuse pour l'audio. Vous avez peut-être entendu Benzo se rub sur les micros. Puis, ça fait... je suis d'accord avec toi. Je dirais que, en plus, la difficulté avec Vénus, c'est que c'est un corgi, c'est un petit chien cute, c'est un petit chien qui est supposé être super sociable et empathique et blablabla. Un petit chien de la reine, Fait que... faut comme que je baisse l'excitation de l'humain aussi de rencontrer ce chien-là. Oui, puis Vénus est quand même excitée de voir des gens. Oui, comme fait que là, faut un nouvel ami. Plus Vénus est excitée, plus les gens sont excités. Plus les gens sont excités, plus ça excite Vénus. Puis là, c'est comme une roue un peu chaotique, là. Ouais. Fait que c'est comme ma... Comment je pourrais dire ça? C'est l'aspect à réexplorer pour moi cet été à travers les dates et tout, là. De tempérer les humains autant que le chien, là. Fait que, ça va être à explorer. Ouais, je comprends. Parce que c'est vrai que, tu sais, Vénus, quand on la connaît pas, elle nous sort dessus et elle est contente de nous voir de toute évidence. Son petit mognon de queue, il est comme... mais là, dès qu'on la touche, elle est comme, oh non, ça va elle se recule. Elle a pas l'air méchante parce que c'est un corgi, puis pour quelqu'un qui a pas l'œil, voit pas forcément ses signaux d'apaisement, là. Mais tu sais, elle nous fait des éternuements, elle se lèche la truffe, puis ça se rend jusqu'à des de douleur. C'est de la peur, des grosses guillemets là-dessus. Là, mais elle a pas mal pour de vrai, mais comme elle anticipe d'avoir mal. Fait que là, des fois, l'humain il est comme mal à l'aise parce qu'il est comme « Oh my God, je suis tellement désolée d'avoir fait mal à ton chien. » Puis comme, fait que c'est un peu... Là, tout le monde est mal à l'aise parce que c'est comme « Non, mais je t'avais dit de pas y toucher. » Fait que c'est comme « Mais tu y as pas fait mal, c'est correct, c'est pas grave. » Mais comme, attends, faut que je passe un moment avec elle juste pour qu'elle descende un peu, puis je l'aide à gérer ses émotions, mais c'est pas ta faute, puis là, faut que je te gère aussi, puis là, faut que je me gère aussi à travers tout ça. Fait que des fois, c'est un peu... ça en fait beaucoup. C'est ça, ça en fait beaucoup, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas évident de naviguer. C'est surtout, en fait, tu sais, ce qui est pas évident de naviguer, je pense que c'est surtout la régulation émotionnelle de tout le monde dans comme cette espèce de trio-là, parce que justement, genre, on connaît pas la personne, fait que là, en tout cas, toi et moi, parce qu'on est empathique, là, on a tendance à comme, faire comme non, tu sais, tout de suite, genre, comme, tu fais rien de mal, puis comme, ou genre, comme, on voit que l'humain veut vraiment flatter notre chien, puis on est comme, là, on a comme de la misère à dire non, puis à advoquer pour nos chiens, parce que là, on se sent comme mal pour cette personne-là, puis là, ça aussi, c'est une grosse job à faire de... J'ai pas le goût de vivre ça, là. De temps en temps, c'est un peu le contraire, où que, genre, en fait, genre, mon chien est super excité, mais la personne est un petit peu moins à l'aise, un peu plus gênante. C'est comme... gênée parce que c'est le contexte, mais tu sais, un petit peu plus mal à l'aise, justement, avec les chiens, de façon générale. Puis là, c'est comme...
OK, ben on va t'expliquer comment ça fonctionne, tu sais, comme Oui. que ça soit doux, fluide, que ça soit pas effrayant pour toi, mais que ça soit pas non plus embêtant pour le chien. Ouais, que ça soit pas genre, le chien ne soit pas fru ou quoi que ce soit. Là. Oui, puis tu sais, bon, je sais pas pour toi comment ça se passe, mais de mon côté, il y a aussi, j'ai l'impression de temps en temps l'aspect de genre, je suis un homme, j'ai peur de rien. Fait que je vais prendre pas de ma part, puis je vais aller direct vers ton chien, puis je suis comme, oh non, 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 tu sais, comme si on n'a pas besoin de combattre des peurs aujourd'hui, tu sais. Oui. Ouais. Non, je vis pas ça. Non, tu vis pas ça, ok, super. Ben, je suis contente pour toi. Merci. Ouais, moi, je date des personnes queer qui sont normalement full à l'écoute, puis qui ont une intelligence. Là, je veux pas dire que les gens que tu dates n'ont pas d'intelligence émotionnelle, là, c'est pas ça, mais comme tu dates des hommes, là. Fait que la game est différente. Oui, ils ont peut-être pas cette pression sociale-là de genre, je suis fort et. Oui, c'est ça. Moi, je date pas des doubles, là. Fait que c'est pas pareil. De dater des doubles, mais on choisit pas notre orientation sexuelle. Non, mais dans le sens de l'attitude double. Oui, absolument, mais c'est un grand malheur pour toi. Là. Moi, je suis complètement désolée. Encore une fois, il faut découvrir. Tu le sais pas tout le temps à travers. Si c'est à travers une application de rencontre, tu le sais pas. Oui. Avant d'avoir vu la personne en chair en os. Oui, mais c'est pour ça que moi, j'aime bien faire des premières dates sans mon chien. Comme ça, on peut un peu, tu sais, aller à la pêche de genre. Oui. Toi, comment t'aimes-tu les chiens? Oui, non. Déjà, s'il y a un nom dans mon livre à moi, je suis genre. Moins marché. Normalement, si on le voit déjà juste sur des profils, là. Ben, on s'entend qu'on cache pas nos chiens, là. Non, il y a une photo. Oui. Mais moi, longtemps, en fait, j'avais une photo. Dans chaque photo de mon dating profile, j'avais des chiens. Puis là, bon, finalement, je me suis trouvé des photos où il n'y avait pas de chiens, mais ça a quand même été dur, là. Pendant. C'est une grosse partie de nos vies, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je me prends pas tant de photos s'il n'y a pas de chien, comme ça vaut pas la peine. C'est vrai. Fait que souvent, il y avait un chien dans ma photo. Puis là, les gens étaient genre, wow, t'as beaucoup de chiens! Oui, moi, c'est les chiens de mes clients. Il y a un chien différent sur chaque photo. Oui, c'est ça, c'est comme mon scam. J'adore les chiens, mais j'en ai pas 150. Non, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, de comme pouvoir un peu tenter le terrain, de comme faire comme, ah, ben, moi, je suis intervenant canin, mais j'ai un chien un peu fucked up, qui a des traumas et qui a vécu la guerre et qui a fait des flashbacks de guerre des fois, mais c'est pas contre toi, mais il va peut-être te gagner après, Mais je vais te coacher puis il va rien arriver, là. C'est comme, je prends toutes mes précautions de m'être responsable. Fait qu'il y a souvent une petite muse en face, puis il fait dodo dans la cage, pas dans le lit, puis comme il y a de l'enrichissement pour pas chialer, puis on dirait que je berce mon nouveau-né. Oui, c'est ça. Je fais des petits tours de chaise berçante. Oui, c'est ça. Pour se détendre. Oui. Ouais. Oui. Il est vraiment content, là. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Il est en dessous sa petite doudou, il se fait bercer. On pourrait jaser toute la journée, il n'y en aurait pas de problème. Non, c'est ça, lui, il bougerait plus, là. Voilà. Fait que moi, c'est ça. Intégration avec la muselière. Oui. Des dodos dans la cage. Oui. Intégration à travers des marches. Ouais. Activité de chien. Whatever. Oui. Ça pourrait être des jeux de base, ça pourrait être des jeux dans la cour. Là, souvent, c'est ce que je fais avec les chiens de mes clients. C'est juste que Benzo, il n'aime pas particulièrement. En fait, il n'est pas à l'aise de jouer avec des gens qu'il ne connaît pas. Fait que c'est pas une bonne technique pour moi, personnellement. Ça fait beaucoup de tricks. Vanessa adore ça. Oui, c'est ça. Benzo, je préfère. Ben, il est bon en tricks, c'est juste qu'il se frustre rapidement. Puis si l'humain a de l'hésitation, il va croquer ses doigts. Puis là, c'est comme. Fait que je préfère vraiment faire ça par plus quelque chose de décompressant, de genre, hey, sans le plancher, là, comme ça sent bon, le gazon, sans le gazon. Puis moi, puis l'humain, on va jaser ensemble de peu importe. C'est vrai qu'une petite marche, c'est vraiment. Moi, j'aime vraiment les petites marches. Surtout pour les petits chiens anxieux. Là. Moi, je le propose beaucoup à mes clients, justement. Puis pas forcément dans un cadre de dating, là, mais comme des clients qui sont comme, hey, là, je reçois mes beaux-parents souper hier soir, là. Ou genre, ma cousine s'en vient passer la fin de semaine avec ses enfants. Ben, la première chose qu'on va faire avant qu'ils rentrent dans la maison, c'est que tu vas sortir dehors avec ton chien dès qu'il arrive, puis on va aller faire une petite marche de quartier, puis tu vas lui donner des cherches à terre, là, pour que, comme, tu sais, le forcer à s'apaiser. Parce que le sens olfactif, c'est un sens qui est apaisant, là. Tu peux pas, comme, fouiller pour chercher de la nourriture, puis penser que tu es en train de mourir en même temps. Là, comme ton chien le fera pas s'il n'est pas bien. Là. Fait que c'est un bon indicateur de comme ton chien est à l'aise, ton chien. C'est quoi la vibe du chien. Oui, effectivement. Puis, tu vois, moi, c'est ça. Je fais beaucoup de la marche, comme toi. Et c'est ça, quand
les gens, moi, à tout coup, les gens veulent interagir avec Vénus. Of course. Of course. Vénus est comme let's go. Mm-hmm. Fait que là, moi, je suis là, puis j'essaie de gérer la chose à travers justement, bon, ben, on va faire des tricks. Comme ça, vous pourrez travailler ensemble. Ouais. Mais, tu sais, dans un cadre plus structuré. Oui. Fait qu'on se saute pas dessus, on se french pas, puis on crie pas au meurtre. Oui, absolument. Fait que souvent, c'est la façon que moi j'utilise pour... c'est une bonne technique pour un petit chien curieux, un peu excité, là, de ressortir tous ses tricks. Oui, elle aime vraiment ça. C'est sûr que là, j'ai plein de tricks que les cues sont comme vraiment à chier. Oui. Mais ça peut être juste les tricks de bonjour, ça. Oui. Mais. Petite gamme, genre les 5 tricks pour dire bonjour, les tricks pour impressionner, les tricks pour. Je sais pas, là, peu importe. La seule chose, c'est ça. Je suis comme les choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est demander des tricks qui ont un contact physique. Fait que genre, saute-moi dans les bras, saute sur mon dos. Ouais. Fais-moi un selfie, whatever. Ouais. Ça, je le dis pas qu'elle sait faire ça. Non, t'es comme assez donner la patte puis tourner puis faire la morte. Ouais. Parce que Vénus fait la morte de manière vraiment exceptionnelle. C'est dramatique. Ouais. Genre... Elle se couche puis elle fait un petit. Ouais. C'est excellent. Ouais, elle est vraiment excellente. Elle est un peu résistante des fois. Ben ouais, faut la tirer plusieurs fois des fois. Mais... Oui, c'est ça. Parce qu'elle est faite forte, ça y prend plusieurs balles avant de mourir. Mais elle est vraiment excellente. Ouais. Elle est là pour n'importe quel film. Là, Elle a un petit cri de détresse là, de genre « Oh, je suis morte! » Et je souffle! Ouais. Elle est vraiment bonne. Elle est capable de faire son dernier souffle. Voilà. Fait que voilà. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que tricks marche. Ouais. Après ça, jeu, c'est pas le cas de nos chiens, là, mais pour certains chiens un peu qui adorent leur balle là, ou des choses comme ça, là, ça peut vraiment bien marcher. Oui. Sinon, ben, ça peut, si votre chien est plus craintif ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment genre, on va commencer à distance, pas main dans la main, puis genre, on va oui, absolument. des affaires au sol, là, des gâteries au sol. Ouais. Comme tu vas marcher devant nous, on va marcher derrière toi, puis tu vas genre échapper des gâteries par terre. Là. Puis nous, on va marcher pour aller les chercher. Là. Ça peut commencer par ça, là. Absolument. Puis c'est ça, c'est une partie en fait qui est tellement chiante à faire. Ouais. Parce que t'es comme, moi, je veux juste prendre un café puis papoter, mais là, mon hostie de chien, lui, il a besoin d'un processus d'intégration parce que ça peut être long. C'est ça, c'est chiant. Là. Ça se peut que la première fois, ça se passe pas comme on l'avait prévu. Ouais. Puis là, tu sais, si mon chien réagit, je fais quoi? Ouais. C'est tough, là. Fait que c'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps à le faire. Ouais. On le fait pas dès notre première date. Ouais. Ou on le fait plus. Ouais. Parce qu'évidemment, c'est de l'investissement de notre bord, mais ça prend un peu quand même d'investissement de la personne qu'on s'en va rencontrer aussi. Oui. Puis bon, ben là, si la personne ça ne tente pas, vous avez votre réponse aussi. Là, on ne commencera pas. Mais ou on fait, tu sais, le chien reste à la maison, puis on fait des dates à l'extérieur. Souvent, c'est ça, les premières dates aussi. Là. Puis là, tu rentres à la maison, puis ton chien, genre, genre tes genoux, ils sentent un autre humain. Là. Un petit genre... sur tes vêtements. Là. Ouais, c'est ça. Genre une petite enquête. Là, genre, t'étais où? Avec qui? Je connais pas cet endroit-là. Ça fait bien longtemps que j'attends pour faire mon pipi. Ouais. Fait que j'ai pissé sur le divan. J'ai pissé sur le divan. Fait que, idéalement, il pisse pas sur le divan. Idéalement. Mais voilà. C'est de l'investissement, du temps, de l'énergie. Ouais. C'est pas facile d'être avec un chien trop curieux ou trop peureux. Ouais. L'idéal, c'est d'avoir des chiens neutres qui sont vraiment dans le milieu. Oui. Ça, c'est les chiens les plus faciles, mais ça court pas les rues, hein? Non. Puis, ben, ça se... C'est des chiens qui se régulent toutes seuls, puis qui n'ont pas de problème à rencontrer des gens, puis à sortir, puis à aller se coucher sur une terrasse, puis à... C'est cool, ces chiens-là. Là. C'est cool. C'est juste que c'est pas la majorité des chiens, malheureusement. C'est rare. Ouais. Puis ça se scrape aussi. Dans le sens que... Oui. Dans le sens tu peux avoir une mauvaise expérience, puis que, bon, ben finalement, je vais faire ton chien, il tombe d'un côté ou dans l'autre. Ouais, absolument. Ouais. C'est un travail constant de les rapprocher de la neutralité tout le temps. Mais effectivement que ça balance d'un bord puis de l'autre souvent. Là. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est la vie. C'est la vie. Ils peuvent pas aimer tout le monde, puis ils peuvent pas... des fois, ils ont de la misère à pas être contents. Ils sont pas toujours parfaits. C'est correct. Ça, c'est des cabots, mais ils sont parfaits. Ils sont parfaits, les cabots. Mais oui. Et j'arrête de me déranger. Oui. Je lis nos petites notes aussi. Absolument. J'avoue que
On a quand même beaucoup jasé, là. Ouais, je suis comme quoi? Vie d'adulte et se faire des amis. Ah, non, oui, ok, nous les adultes. Oui, Nous, oui, les pas adultes. les chiens adultes, ouais. Ouais, dans le fond, moi, j'avais noté ça parce que c'est difficile, des fois, de se faire des amis en tant qu'adulte. Oui. Puis souvent, on dirait qu'on passe par le dating pour faire ça. Ouais. C'est tout juste déjà arrivé qu'on fasse comme on date quelqu'un, qu'on soit comme, hey, on a une vibe vraiment amicale finalement. Est-ce que ça, Oui. ça t'intéresse Ben, d'explorer cette vibe-là? moi, je mettrais un gros bémol là-dessus, là. Ouais? Moi, C'est j'ai peut-être l'impression juste. que ça arrive plus dans la queerness que dans la vie hétérosexuelle, là. Ah, peut-être que Parce c'est que, juste ma réalité. en fait, je dis Oui, ça c'est parce vrai. que Ouais. moi, oui, là, je l'ai proposé Ouais. régulièrement. Là. Ouais. Mais je me suis souvent fait dire aussi, ben non, moi, je date pas pour avoir des amis. Fait que, Ah, OK. je sais pas si c'est les hommes que j'ai rencontrés ou c'est commun dans l'hétérosexualité. OK. Mais j'aurais l'impression. OK, Parce c'est que c'est peut-être. vrai que tes dates sont cool, puis ça fait des full bons amis. Ouais, c'est ça. Pour en avoir rencontré, je suis comme, ben oui, là, effectivement. Ouais. Fait que, ouais, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être juste queer, finalement. Je sais pas. Ouais. C'est une bonne question, ça. Qu'en pensez-vous? Ouais. Euh... Parce que, en tout cas, bref, où je m'en allais avec ce point-là, c'est que c'est ça, souvent, se faire des nouvelles rencontres, ça passe par le dating. Ouais. Puis au final, justement, c'est pas du dating, puis c'est des amis. Puis comme c'est différent, finalement, de présenter un ami versus une date à notre chien, pas tant, tu sais. Pas tant. Je dirais que la seule différence vient vraiment plus dans le contexte de l'intimité, oui. la sexualité. Ouais. Mais autrement, non, effectivement, tu sais, c'est très, très similaire. Parce qu'on a tendance à comme. Tu sais, une nouvelle personne pour notre chien, c'est une nouvelle personne. Puis lui, il s'en fout, là. C'est pas vos limites, là. Non, il essaie pas de définir nos relations. Non. Comme, il est comme, oui. Il est comme, bon, je vais le prendre. Ben, en fait, il est comme, c'est sûr que je me fais kick out du lit. Moi, ça me fait un peu chier parce que j'aime ça dormir sous la couette très, très confortable. Pour certains. C'est pas pour tous, là, mais Benzo, ça fait quand même très chier d'aller dormir dans sa cage. Fait qu'il faut comme le préparer d'avance. Faut comme le roder, là. Ouais, même pas pour venir dire. Commencer à dormir en dehors de la chambre, tu sais. On est très bien les deux ensemble dans mon lit. C'est ça, là. Mais... Il est habitué que ce soit lui la petite cuillère, là. Fait que là, quand il est tout seul dans sa cage, il est un peu grognon, là. Ouais. Puis, avec raison. Puis à 5h du matin, il est comme, OK, là, ça fait assez longtemps, j'aimerais venir dans le lit. Ouais. Fait que, il est un peu grognon, on dort moins bien, lui et moi, à cause de ça. Moi, parce qu'il est grognon, puis lui, parce qu'il est pas dans le lit, fait qu'il dort moins bien. Ouais. Oui, puis malgré son petit lit personnel en mousse mémoire, mais en tout cas. Ouais, mais c'est un détail, c'est pas si wow que ça comparé à un lit. Là. Non, je sais, là. Quand même un lit en mousse mémoire, là. Mais oui. Ouais. Mais, tu sais, effectivement, puis c'est là qu'on voit vraiment que la préparation, dans le fond, à rencontrer des nouvelles personnes, ben, c'est comme un truc qu'on doit maintenir dans le temps. Là. Oui, absolument. Pas juste quand tu as une date dans 2 jours. Là. Oui. Fait que, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Pratique à faire de façon assez constante, en fait. Tu sais, de comme. Parce qu'on sait jamais quand on va en avoir besoin. Là. Surtout, mettons, dans mon contexte de vie où, tu sais, Benzo doit des fois aller dans sa cage pour un court moment parce que X, Y, là, genre, je suis au garage, puis ben, je l'ai laissé à la maison, mais la maison était aussi au garage, tiens. Oui, c'est ça. Fait que là, il faut que je sais pas, les gars, ils travaillent quelque chose, puis moi, pendant que je suis au comptoir, puis je parle au gars, puis qu'il check des affaires dans la van, il sera pas loose dans la van, là. Veut pas qu'il croque un mécanicien, là. Non. Fait que c'est ça, il faut qu'il soit capable d'être dans sa cage pour la vie de tous les jours aussi. Ce qui peut arriver aussi quand on vit en maison, dans le sens que comme il y a, je sais pas, il y a des réparateurs qui viennent checker le système d'échangeur d'air. C'est pas nécessairement la cage, mais ça peut être une pièce. Oui, dans une pièce. Absolument. Techniquement, une cage dans ma vanne, c'est une pièce. Là, oui, mais... c'est ça. Dans le contexte d'une vanne, c'est très, très une c'est la pièce de Benzo, là, c'est ça. Mais oui, effectivement, tu sais, d'être correct en présence d'autres humains que genre, mon humain à moi. Oui, absolument. Puis mes amis humains aussi, là, parce que c'est sûr que qu'on parle d'un chien, tu sais, sociable comme Vénus ou d'un chien asocial comme Benzo, ben on a quand même le contexte de comme quand c'est des humains qu'on se connaît,
qu'on connaît, peut-être qu'on se calme plus vite, peut-être qu'on est moins énervé ou plus, tout dépendant. Peut-être que notre système nerveux est moins stressé, mais plus excité. Il y a tellement un éventail de... Oui, c'est ça. La biochimie est différente selon la personne parce que la réaction émotionnelle est différente. Là. Fait que c'est important de le travailler avec des gens qu'on s'en fout, le genre l'électricien qui vient checker les affaires dans le panneau électrique. Oui. Fait que c'est ça. Moi, j'aimerais ça revenir sur les câlins, puis les petits bisous, puis les chiens qui nous interrompent. On en a parlé un petit peu tantôt. Moi, c'est une question qu'on me pose vraiment souvent en consultation privée de comme, pourquoi les chiens font ça? Pourquoi les chiens sont gossants? Puis il faut se mettre en tête que d'une perspective de chien, c'est excessivement weird de faire un câlin. Là. Parce que premièrement, on est physiquement immobile quand on se fait un câlin. On se serre fort, fait qu'on a de la rigidité musculaire. Fait qu'on est on est figé, on est raide, étendu, on est face à face avec une très grande proximité. Ta joue, elle touche la joue de l'autre personne ou l'épaule ou peu importe. Ce qui, dans des cas de canins, c'est comme... super... c'est genre comme ils vont se battre, là, dans le sens que comme... c'est super confrontant. C'est ça, c'est full confrontant, là, je sais pas si ça vous dit quelque chose, l'image de deux chiens au parc à chiens qui sont face à face, immobiles, puis qu'il y en a un qui tente de mettre comme son menton sur l'épaule ou le dos de l'autre chien, puis normalement tout de suite l'autre chien se dégage, puis là on a des grognements ou de la fuite ou de la piloérection sur le dos ou comme... Fait que c'est un peu la même chose en version humaine, un câlin, c'est un peu ça qu'on fait, là, on est comme, je dépose ma tête sur l'épaule de l'autre main, je suis immobile et très très rigide parce que je serre la personne dans mes bras, fait que forcément il y a de la tension dans mes muscles. Aussi, tout dépendant de l'émotion qui vient avec le câlin, est-ce que j'ai de la peine, est-ce que je suis joyeux, est-ce que comme là, il pourrait avoir d'autres choses, de comme genre, peut-être que l'humain a l'air en détresse s'il pleure, ce que la plupart des chiens ont tendance, pas tous, mais ce que la plupart des chiens ont tendance à tout de suite reconnaître comme étant comme où il y a quelque chose qui va pas. Mais souvent, quand on va bien, ben là, je sais pas si on rit, on chuchote des petits mots doux, on se donne des petits becs. C'est vraiment plus... C'est comme qu'on a un gros sourire pété d'en face, qu'on voit nos dents. C'est comme si, d'un point de vue de chien, encore une fois, il y avait peut-être du grognement. Un grognement weird, mais du grognement. Fait que souvent, c'est que le chien interprète ça comme étant genre, oh mon Dieu, mes humains vont se battre. Fait que ce qu'on va voir de la part du chien, ça va être du splitting. Fait que le chien va essayer de s'interposer physiquement entre les deux humains puis de les séparer. Puis normalement, ça marche parce que les humains sont comme, mais là, qu'est-ce qui se passe, Pouki? On s'intéresse au chien. On s'intéresse au chien. Puis là, le chien est genre, l'émotion est genre, ouf, j'ai réussi à ce que mes humains se battent pas. Là, le chien est genre, OK, good job. Là, genre, comme, vraiment un faut vraiment que je les watch parce que des fois, dans l'entrée, là, ces deux-là, ils veulent se pogner. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, il fait un petit peu la job de policier. Là. Fait que, encore une fois, on voit ça aussi dans les parcs à chiens. Souvent, pour les gens qui fréquentent les parcs à chiens, vous remarquerez, là, il y a comme un peu le chien policier là, dans le parc qui a tendance à tout le temps se sacrer entre deux chiens puis à faire comme le gros tough, comme bomber le torse, hausser les épaules, avoir une posture vraiment haute puis à faire des genre juste pour là, les deux chiens se lâchent. Puis ce chien-là, normalement, c'est des bergers. On va se le dire. Normalement, c'est des bergers parce que les bergers sont un peu toqués sous le contrôle puis ils aiment ça gérer leur affaire carrée. Fait que, ils ont tendance à faire comme, je sais pas si ces chiens-là jouent ou se préparent à se battre. Moi, je suis un berger, puis c'est hors de mon contrôle. C'est ma job de gérer ça, puis de les contrôler, puis de les recadrer dans quelque chose de plus neutre. Ce qui se passe aussi, encore une fois, beaucoup dans les parcs à chiens, c'est que les gens, normalement, sont immobiles, assis, ils bougent pas. Ce qui, ça aussi, est extrêmement weird pour des chiens. Des gens immobiles face à face qui se parlent, ça peut être un signe de conflit. Fait que des fois, nos chiens vont venir faire comme... Tu sais, des fois, on est comme, mon chien au parc à chiens, il est juste collé sur moi, puis c'est pas tout le temps ça, là. C'est ça, c'est pas tout le temps ça, mais des fois, il est comme... Tout le monde veut se battre, moi, faut que je les surveille, là, ces énergumènes-là à deux pattes qui ont des codes sociaux vraiment weird, là. Puis, tu sais, pour avoir travaillé en garderie, puis une garderie canine, là, puis connu des gens qui ont travaillé en garderie, c'est une règle que, comme dans les groupes de chiens, t'as pas le droit d'être immobile, il faut que tu bouges. Parce que si tu es immobile, ça peut créer du conflit chez les chiens. Fait que t'as pas le droit d'être sur ton sel puis scroller pendant qu'il y a des chiens qui jouent. T'es debout, t'es surveilles, t'interagis avec eux, tu bouges, puis comme juste de manière un peu erratique, tu te promènes, puis tu fais un peu n'importe quoi. Fait que je pense que le
problème, que là, j'ai mis des guillemets sur problème pour les gens l'audio, là, que nos chiens reconnaissent dans de l'intimité d'humains. Ouais. Fait que des gens qui sont collés, que ce soit debout, couché, assis, peu importe, c'est que le chien voit une tension. Ouais. Puis voit comme un risque de bagarre à ce moment-là, puis il a tendance à vouloir justement séparer l'humain, ou à un peu comme on a des chiens un peu qui font des mauvais choix, puis qui leur choix de bagarre, c'est de sauter dans le tas, là. Fait que des fois, là, on a des chiens qui commencent à nous grogner après, qui commencent à comme peut-être faire mettre un petit peu de dents sur nos bras, nos mains, nous font des appels au jeu. Tu sais, c'est vraiment de comme faire comme genre... De nous faire bouger. Ils cherchent vraiment une réaction. Peu importe ce que c'est, qui, dans l'idéal, va séparer les humains, tu sais. Oui, absolument. Puis, les éloigner. Comme on disait tantôt, ben, c'est ça, comme tu disais, Manu, tantôt, c'est que c'est renforcé, ce comportement-là, parce que l'humain arrête de donner un câlin à sa partenaire pour s'occuper du chien. Oui, on va lui parler, puis souvent, on va lui parler avec une petite voix, genre content, pour lui expliquer que ça va bien. Oui, on est comme, mais qu'est-ce que tu fais là? Fait qu'on lui parle avec une petite voix de bébé, là. Fait que le chien est genre comme... Oui. J'ai évité une chicane. J'ai évité une chicane, je suis un bon chien. Ouais. J'ai bravo, j'ai fait bon job. Fait que c'est ça, fait que souvent, c'est qu'on le renforce, puis souvent, c'est qu'on le renforce depuis longtemps. Puis là, ça escalade, puis là, les humains sont comme, hey, là, c'est vraiment gossant, puis capable de faire des câlins à mon partenaire parce que... le chien s'interpose tout le temps, c'est ça, il grogne, faut qu'on le kick-out de la chambre dès qu'on se donne un bec, là, tu sais, comme juste le son, mon chien, il était pas dans la pièce, s'en vient en sprintant, là, tu sais, comme, c'est gossant, là. Puis, tu sais, au-delà des sons, il y a des chiens qui se mettent à réagir dès que, genre, nous, comme humains, on a un changement, émotionnel? J'ai hormonal dans la tête, je pense que c'est ça, là. Un changement, hormonal. Chimique. Oui, oui. Mais oui. Puis... En lien, on a un changement biochimique en lien avec nos petites hormones. Là. Puis juste ça, c'est assez pour réveiller le chien, tu sais. Oui, il est comme weird. Ouais. Il est comme là, une bagarre se prépare. C'est ça sent un peu l'adrénaline, là. J'aime pas ça, moi, là. Fait que oui, effectivement, que ça peut être gossant pour nos petits chiens qui sont... Ça, je trouve qu'on voit ça surtout dans des cas de chiens qui sont habitués de comme... je sais pas comment comme bien l'expliquer, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui sont comme, hey, moi, j'ai jamais entraîné mon chien, là, mais il sait quand j'ai de la peine. Il sait quand je suis fâchée. Il sait comme, il vient tout de suite me rassurer. Il vient tout de suite, genre, se coller contre moi. Il fait jamais quand je vais bien, juste quand j'ai de la peine. Mais ça, c'est des chiens qui, naturellement, sentent plus ces capteurs biochimiques-là. Puis pour les gens qui savent pas, en fait, ce que c'est un capteur biochimique, c'est que l'odeur de notre haleine va changer en fonction des émotions qu'on ressent. Fait que notre anxiété va sentir quelque chose, notre peur va sentir quelque chose, etc., notre colère, tu sais, comme... Fait que nos émotions ont des odeurs, puis des changements biochimiques dans nos corps aussi ont des odeurs, comme, justement, ben, tu sais, qu'on parle d'anxiété, je sais pas, un taux de glucides qui augmente drastiquement ou qui chute drastiquement, comme... c'est pour ça qu'on va avoir des chiens, d'ailleurs, des chiens d'alerte médicale, là, qui vont être capables de détecter des variations médicales quelconques, genre crise d'épilepsie, cœur, sucre, ça peut être des fois des troubles cognitifs comme des migraines, des engourdissements, des choses comme ça, des crises de douleur pour des gens qui ont des douleurs chroniques, ça peut être... c'est incroyable, c'est vraiment varié. Ça peut être n'importe quoi, là, tu sais. Ouais, c'est assez débile à quel point ils ont des bons nez, là. Fait que c'est chez des chiens qui le font naturellement toutes seules, j'ai l'impression que c'est pire. Oui. C'est comme, mettons, Vénus, quand t'es anxieuse, elle le sait, puis tout de suite, elle vient te gosser. Elle le sait avant toi, souvent, là, puis comme, on l'a jamais entraîné pour ça. Non. Puis effectivement, ça aussi, justement, ça a un impact sur les dates, justement, puis c'est pour ça que je suis comme... ça me gosse qu'elle soit là. Oui. Parce qu'elle fait rien, mais comme toi, tu sais qu'elle fait quelque chose, genre. Puis là, elle vient te gosser, puis t'es comme, non, je suis correcte, laisse-moi tranquille. Oui. J'aimerais profiter du moment. J'aimerais pouvoir French chanter, s'il te plaît. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis j'aimerais dire aussi que tu sais, même si on a l'impression que nous, on fait rien, on le renforce d'une façon ou d'une autre sans s'en rendre compte, justement. Oui, absolument. Moi, en essayant de la tasser du mieux que je peux du moins, tu sais. Tu y parles, tu la touches, et comme, j'ai fait de la bonne job! Oui, ou genre, j'y lance des croquettes plus loin pour qu'elle débarrasse, là, puis qu'elle aille quelque part d'autre. Mais non, sa réponse, c'est, j'ai fait de la bonne job! Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, peu importe
En tout cas, Ouais. dans ce contexte-là, peu importe la réponse que j'ai, si c'est pas un entraînement, tu sais, je suis en train de renforcer une chose qui devient désagréable. T'sais. Oui, oui, oui. Tu sais, ta seule issue dans un contexte comme ça serait de la prendre puis de la mettre dans sa cage. C'est ça. Parce que peu importe ce que tu vas faire, elle va être genre, oui, je suis un bon chien. Oui. Mais là, ça peut créer de la frustration parce que là, si elle comprend pas pourquoi on la met dans sa cage, ben là, j'étais là il y a 2 secondes, c'était correct, puis tu me donnais des bonbons pour faire la bonne chose. Puis là, tout d'un coup, je suis dans la cage, puis j'ai plus le droit de bouger, puis genre... J'ai plus le droit de bouger. Sa cage est tellement grande, en tout cas. Non, elle a vraiment un condo. Là. Elle a vraiment une cage husky. Oui, oui, là. Fait que, ouais. Je comprends. C'est pour ça que là, tu sais, la solution de Jean Vénus ne peut juste ne pas être présente. Ouais, toi, ça t'enlève une gestion quand même assez grande. Que tu sais, ta date ne verra pas, là. Dans le sens que, comme ton chien se promène, puis il te fait des bouts, là, genre, c'est pas gossant, là. Mais toi, tu le sais qu'en arrière de ça, t'es comme, oui, je sais que, comme, mes capteurs biochimiques ont changé d'odeur, c'est correct, j'ai compris, là. Ouais. Fait que c'est vrai que ça peut être un peu tannant, là, de faire ça, là. Ouais. Fait que... Oui, ben, tu sais, surtout dans le contexte où c'est ça, où ça, genre, j'ai pas de solution, là, je fais juste renforcer tout le temps. Là. Oui. Ben, c'est ça, la seule solution, ça serait de, comme, tu sais, la première fois qu'elle le fait, de ne pas la renforcer, puis de tout de suite la mettre dans sa cage. Mais là, toi, ça te demande comme une analyse consciente de ce qu'elle est en train de faire, mais tu étais peut-être occupée à faire autre chose. Fait que là, tu es comme, j'ai pas le goût de faire ça. Oui, puis on s'entend, là, tu sais, là, on parle de moi qui a des connaissances, mais monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas de connaissances, puis qui savent pas pourquoi ils se font bouffer, genre. Ouais. C'est comme, c'est ça, on fait juste renforcer quelque chose qui fait que le comportement augmente à chaque rencontre, là, à chaque événement. Ouais, puis là, le chien est capable de, tu sais, éventuellement l'anticiper, ce comportement-là, de genre, quand cet humain-là vient à la maison et qu'il est passé 9 heures et qu'ils se font du popcorn et qu'ils s'assoient dans le salon, ben leurs capteurs biochimiques vont changer, puis il va falloir que je les avertisse. Fait que là, le chien... Moi, je me prépare à vous avertir. Fait que là, le chien, il est genre, bonjour, vous allez vivre un changement d'état émotionnel. T'es comme, oui, c'est beau, c'est pour ça que j'ai invité cette personne-là, pour avoir un changement de capteur émotionnel. Comme, c'est correct. Fait que oui, effectivement, que monsieur, madame, tout le monde qui savent pas reconnaître ça, le chien va devenir très gossant très rapidement. Là. Parce que l'attention qu'on donne, même si c'est de l'attention négative, dans le sens... dans le sens que nous, on est fâchés. Là. Oui, on est comme lâche-moi, va-t'en, puis là, on repousse physiquement notre chien. Ben, le chien, il est comme de l'attention! Youpi! Yahoo! Ouais, ça peut vite dégénérer. Ben, dégénérer. C'est un grand mot, mais la gestion devient de plus en plus difficile. Oui, absolument. Ouais. Ce qui est surtout le cas avec nos amis chiens qui vont être plus dans le barème curieux, vraiment moins dans des chiens plus anxieux, stressés, réactifs comme, mettons, Benny. Benny, lui, son plus gros challenge, justement, c'est de partager ses espaces de confort et ses humains d'attachement. Fait que mon plus gros défi dans le dating avec Benzo, c'est vraiment la protection de ressources de personnes et de lieux de confort. Parce que justement, il est comme si je suis dans le lit, il ne voudra pas descendre du lit. Puis il sait que c'est un moment comme sensible, comme où il est comme je sais que si je m'astine, tu ne pourras pas rien faire parce que comme il y a quelqu'un d'autre assis dans le lit, il y a un risque. Fait que là, puis il a tendance à aller à ces moments-là, aller s'asseoir vraiment proche de l'autre personne ou sur l'autre personne pour faire comme essayer donc de me toucher bord. Fait que là, il faut vraiment que j'anticipe ces situations-là parce qu'il pourrait vraiment, comme tu sais, il pourrait devenir réactif autant vers moi qu'envers l'autre personne parce qu'il veut pas que je lui enlève son confort parce qu'il est sur le lit et il est bien. Puis dans d'autres contextes, parce qu'il veut pas que la personne approche parce qu'il est couché proche de moi puis il est confortable puis il est bien. Puis ça, c'est tout le temps des affaires un peu weird. La protection de ressources de confort puis d'attention, c'est vraiment pas nice à découvrir parce que normalement, tu le découvres parce qu'il se passe un incident. Comme, moi, j'ai été en couple pendant plusieurs années au début que j'avais Benzo, là, quand il était plus jeune. Puis, ça m'est arrivé à 2 reprises, une fois sur le divan, une fois sur le lit, où il s'est vraiment mis debout sur moi puis il a grogné après ma partenaire parce qu'il voulait vraiment... il était comme, t'approches pas, c'est à moi cette affaire-là. L'affaire est à moi. Ou le lit, ou le divan, ou comme je suis confortable, je veux pas que tu me voles mon espace. Chose qu'on a beaucoup travaillé, qui fait beaucoup moins aujourd'hui. Mais
Mais tu sais, dans un contexte comme ça, par exemple, il est couché sur moi, il est bien, il est dans sa petite doudou. Si tu te lèves présentement pour venir me voir, t'envahis notre bulle, puis on se fait un câlin, mettons, c'est des choses qu'il aimerait pas, là. Oui. C'est déjà quelque chose qui fait, pas tout le temps, là, rarement, là, vraiment rarement, là, mais tu sais, avec moi qui adore aussi. Oui, absolument. Là, son confort est très précieux pour lui. Parce que c'est une petite princesse. Oui. Mais aussi parce que c'est ça, il y a des historiques de protection aussi en arrière de tout ça. Là. Oui. Fait que c'est important, mettons, pour moi d'en prendre conscience. Ouais. Puis c'est arrivé une fois, mettons, sur un divan, puis j'étais comme, OK, à partir de ce moment-là, ben c'est plate, mais si on n'est pas seul à la maison, t'as pas le droit d'être sur le divan. Parce qu'il y a un risque pour l'autre humain. Ouais. Puis même chose, dans le lit, ben, on s'était créé un protocole de comme quand ma partenaire du moment, ben, elle venait se coucher parce que je me couchais plus tôt qu'elle, peu importe. Ben, il y avait un protocole de comme Benzo doit aller dans sa cage. Parce que j'aime ça m'endormir avec lui, fait que là, on s'endormait ensemble. Fait que c'est ça, tu sais, il y avait... Puis après avoir été rodé, ce protocole-là, Benzo était parfait, là, tu sais, je veux dire, cette personne-là rentrait dans la pièce, prenait une gâterie, faisait juste lui dire cage, il se levait toute seule, il allait dans sa cage, elle lui donnait sa gâterie, elle fermait la porte, elle pouvait venir se coucher, c'était super sécuritaire, ça marchait super bien, mais c'est un protocole qui a fallu vraiment roder, puis au début, c'était moi, là. Okay, au début, c'était genre... Oups! On vous revient la semaine prochaine pour une partie 2 parce qu'on a des problèmes de montage technique. Bonne semaine!